Cette vidéo aussi va concerner un sujet qui est l'amortissement progressif. Alors, il y a différents types d'amortissement. Le but, c'est pas de voir les différents types d'amortissement ici, mais de voir justement l'amortissement progressif. Bon, l'amortissement progressif, il est, en vérité, il est voilà, antinomique de l'amortissement, on va dire, de type dégressif. Pourquoi? Parce que le progressif, il croît, voilà, et le dégressif, il décroît. Bon, alors ici, on parle de croissance-décroissance, mais sachez qu'il existe aussi, bon, l'amortissement constant. Il ne décroît pas, il croît pas, il ne décroît pas. C'est ce qu'on appelle l'amortissement linéaire. Donc, il y a plusieurs types d'amortissement, il n'y a pas que ceux-là. Hein. Bon, je vais voir, comme je vais voir le progressif, ben, voilà, c'est pour vous dire qu'il est antinomique au dégressif, qui lui décroît, et le linéaire, lui, est constant. Donc il y en a un qui est constant, l'autre qui croît, ben, et il y en a deux autres. Il y en a des autres parce que c'est en fonction, voilà, ça dépend de certaines choses, les amortissements. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a l'amortissement progressif, dégressif et linéaire. Bon. Alors déjà, dans le linéaire, si je prends différentes périodes, linéaire, c'est un amortissement qui est toujours le même. Par exemple, voilà, période 2, ça ce sont les périodes, 4, voilà, je vais me mettre sur 5 périodes. Supposons que le montant, ben, il est de 100 unités, ben, il sera constant. Ça, c'est un amortissement linéaire. Mais attention. Pourquoi? Parce que effectivement, si je fais un graphique de ceci, donc je vais insérer un graphique, insertion, graphique recommandé, voilà, vous voyez que, je suis d'accord avec ça, ben, c'est 100 partout. C'est 100 partout. Maintenant, attention, attention que c'est un amortissement linéaire, c'est un constant. Mais si vous faites le cumul, le cumul va donner ceci. Donc le premier, c'est la valeur, la prix d'acquisition ou la valeur initiale de départ. Et ensuite, bon, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir le cumul, c'est-à-dire je vais rajouter au précédent ben, le suivant. Et donc, bien sûr, ici, on va toujours croître de 100. Voilà. Et cette fois-ci, si je fais un tableau, voilà, insertion d'un graphique, voilà, vous voyez que c'est ceci. Voilà. Mais il n'est pas le même que l'autre. Hein. Voilà, il n'est pas le même que l'autre. Donc celui-ci, il est là. Je vais le déplacer avec flèche à gauche. Je vais mettre à droite. Je vais redescendre avec flèche en bas. Je vais reconstruire celui qui est le cumul. Voilà, c'est le cumulé. Hein. Donc, insertion. Graphique, recommandé, et ça c'est bon. Et là, de nouveau, flèche à droite. Vers la droite. Vers la gauche. Je m'excuse. C'est flèche vers la gauche. Flèche vers le bas. Voilà, et je le mets à gauche. Alors que l'autre, il est à droite. Bon, je me suis trompé. Je m'excuse. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que, bien qu'on a un amortissement qui est constant, de 100, ben, je veux dire, le cumulé, il se cumule. Vous voyez que c'est 100, 200, 300, 400, voilà. Alors ça, il ne faut pas confondre avec, justement, le progressif. Voilà, parce que un progressif, ce serait, pour une période 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 100, voilà, ensuite j'ai 200, c'est 2 fois 100, 3 fois 100, 300, 4 fois 100, 400, 5 fois 100, 500. Alors là, c'est pas un cumul, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas un cumul. Donc si je fais le graphique de ceci, insertion, voilà,
ok, voilà. Bon, je remontais vers le coin supérieur droite, supérieur droit, voilà, qui correspond à la plage de données qui est centre, voilà, celui-ci. Par contre, celui-là, je vais mettre ici, et celui-là. Voilà. Alors, les deux graphiques, donc, ceci, c'est le cumul. Voilà. Par contre, celui-ci, c'est pas un cumul, c'est l'amortissement. C'est l'amortissement constant. Il y en a un, c'est l'amortissement cumulé, et ici, c'est l'amortissement constant. Qui correspond à la plage de données, bien sûr, qui est ici. La plage de données ici. Voilà. Donc les deux graphiques là que j'ai mis, cumul et amortissement, quoi. Amortissement cumulé qui est le cumul, l'amortissement constant, voilà, qui est de la page de données qui est là. Maintenant, le titre du graphique ici, c'est plus la même chose. Bien qu'il ressemble à celui du cumul, de l'autre plage de données, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est plutôt, on va dire, un amortissement progressif. C'est un amortissement progressif. Et il correspond bien sûr à la plage de données ici. Et là, j'ai pas fait de cumul. Hein. Je veux bien en faire un, mais voilà, le cumul, il correspond à ceci. Alors, si je veux faire un cumul, je vais essayer de reculer celui-ci. En cumul, j'aurai égal à celui-ci. Alors, c'est celui-là plus celui-là. Non, je m'excuse. Ici, on va mettre 100. Celui-là, c'est égal à le précédent. Enfin, l'actuel plus le précédent. À 300. Et donc, si je fais ça, 300. Voilà. Là, vous voyez que ça va donner ceci en cumul. Donc, si je mets un graphique, toujours en... Voilà, ça donne ceci. Donc, là, c'est le cumulé du progressif. Donc, là, maintenant, le tout, c'est de voir qui est quoi. Donc, si on a un amortissement constant, celui-ci, c'est un amortissement progressif. Alors, ça, c'est l'amortissement cumulé, amortissement cumulé à valeur constante. C'est-à-dire que c'est un amortissement constant, mais on a cumulé, voilà, cumulé à valeur constante. Voilà. Alors ici, c'est l'amortissement constant, tout simplement. Bon, je ne calcule pas le cumulé. Et alors, si vous avez bien compris, ici, c'est l'amortissement amortissement cumulé je mettrai amortissement progressif cumulé. Voilà, amortissement progressif cumulé. Et alors, bon, celui-ci, je vais changer, c'est amortissement constant cumulé. Je change comme ça, j'ai la même chose un petit peu partout.
Les mêmes, voilà. Et donc, ne pas confondre l'amortissement constant de l'amortissement progressif. Alors, l'amortissement cumulé, vous voyez que les valeurs passent de 100, 300, 600, 1000 et 1500. Ouais, mais c'est toujours progressif. Hein. Si la tendance voilà, est progressive, mais son cumul est progressif. Par contre, quand la tendance est constante, ben, voilà, le cumul, il est, on va dire, il évolue de manière constante. Quand je dis constante, c'est en valeur, comment est-ce qu'on appelle ça, en taux d'accroissement. Le taux d'accroissement est constant. L'amortissement constant, son taux d'accroissement, il est constant. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux dessiner une droite. Hein. 100, 200, les points où on a 100, 200, ben, je peux le faire. Hein. Regardez, un instant, j'ouvre une page. Voilà, j'ai ce graphique amortissement cumulé. Voilà. Là, si je prends ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ben, je peux le mettre sur une droite. C'est normal parce que le coefficient angulaire, il est constant. Il est constant le coefficient angulaire parce que on a toujours voilà, une avance de taux de 100. Pour unité, je monte 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 de 100. Donc, bon, l'amortissement, il est linéaire. Enfin, le cumulé est linéaire. Le cumulé est linéaire. Pour l'amortissement constant, le cumulé, il est linéaire. Mais, attention, pour l'amortissement progressif, lui, c'est la même chose. On va dire qu'il sera linéaire aussi. Mais pas le cumulé. Attention, ça c'est l'amortissement progressif. Là, il est linéaire, mais non cumulé. Là aussi, je peux le mettre sous forme d'une droite. Comme ceci. Voilà. Mais le cumulé, c'est pas le cas. Mais le cumulé, vous allez voir la tendance. Là, la tendance, elle est de type. Voilà. Voilà, avec. Elle a l'allure d'une courbe. Voilà. Qui fait ça. Qui fait ceci. Voilà. Et on pourrait trouver c'est quoi comme genre de courbe. Hein. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Ben, je vais voir le progressif. Alors, on pourrait modéliser de différentes façons les courbes. On peut les mettre en linéaire constant, en linéaire croissant, en linéaire décroissant, en exponentielle croissante, exponentielle décroissante. On pourrait le faire, hein. Bon, on pourrait s'amuser à faire des amortissements, mais maintenant il faut suivre la loi, ce qu'elle dit. Voilà, mais en tout cas, ben, je veux dire, comment on appelle ça, le modèle, ouais, c'est pas ce qui manque comme modèle. Hein. Les modèles, c'est pas ce qui manque, les modèles mathématiques. Voilà. Par contre, il existe une exponentielle, enfin une parabolique, un modèle parabolique. Ça, il existe. Voilà. Donc les amortissements, on fait pas n'importe quoi, je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut suivre la loi et aller chercher les bons calculs. C'est-à-dire, on fait pas n'importe quoi. On se dit pas qu'on va faire une cubique ou quelque chose comme ça. Moi, je veux dire, le tout, c'est de respecter, je dis ce que dit la loi. Et ça, je ferai un tableau de ce que dit la loi là-dessus. Parce que bon, c'est cadré par la législation. C'est pour ça que j'ai vu les lois auparavant, c'est parce que c'est cadré, on fait pas n'importe quoi. On se dit pas qu'on va faire un modèle qu'on veut. Non, c'est les modèles qui sont, je veux dire, autorisés par la loi. Sous certaines conditions. Alors ici, je vais voir le progressif
qui est antinomique du dégressif. Voilà. Progressif. Qu'est-ce que c'est que le progressif? Je parle des amortissements. Hein. Je suis dans les amortissements. Je suis en train de discuter voilà, des amortissements. C'est un type d'amortissement progressif. Il y en a d'autres. Suivant des cas de figure, voilà, on peut voilà, avoir d'autres cas de figure d'amortissement, mais le progressif c'en est un. Et en fait, bon, certains qui étaient défenseurs de ce modèle, ben, certaines personnes ont défendu ce modèle. Hein. C'est les défenseurs de ce modèle, de ce procédé, tiennent de ceux de l'amortissement dégressif. Donc, alors, s'il y a un amortissement dégressif, pourquoi pas un amortissement progressif? Voilà. On va dire, les charges, dans ce cas-là, dans le progressif, ben, les charges d'amortissement sont plus lourdes durant les dernières années. Donc, les charges d'amortissement elles sont plus lourdes les dernières années. C'est normal parce qu'on part d'un minimum et on va vers un maximum. On part d'un minimum et on va vers un maximum. Donc, c'est normal que les charges d'amortissement en fin d'année sont plus importantes. Alors que les dépenses d'entretien sont également plus importantes. Donc aussi bien les charges d'amortissement que les dépenses d'entretien sont tous les deux, je veux dire, plus importantes, je veux dire, vers la fin de la période d'amortissement. Bon, ce qui entraîne bien sûr des disproportions entre les charges de compte de résultat, des dernières années, on va dire ça comme ça. Des premières et des dernières années. Des disproportions entre les charges de compte de résultat, entre les premières et les dernières années. Alors, vous voyez, ici, si je prends le progressif, voilà, vous avez le minimum ici, et vous avez le maximum ici. Et maintenant, ce que je pourrais faire, c'est prendre par 3 ou par 2. Enfin, ici, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, je n'ai pas mis beaucoup. Mais si je devais étaler, je vais le mettre en bâtonnet. Voilà, je vais le mettre en bâtonnet. Vous en avez un ici, un là-bas, un là-bas. Voilà. Et puis, bon, supposons qu'on a encore un ici, voilà. Maintenant, je peux faire des calculs sur les 3 là. Faire une moyenne sur ces 3 là. Voilà. Bon, et faire une moyenne sur les suivants. Et donc, on pourrait voir, voilà, les moyennes. Ben, ici, on aura bien sûr une moyenne beaucoup plus grande, parce qu'on a un maximum ici, un minimum. On aura voilà, une disparité entre les moyennes du groupe ici et les moyennes du groupe ici. J'appellerai moyenne 1, moyenne dessus et les moyennes du bas. Alors moyenne du bas c'est ici. Et moyenne du dessus. Alors je pourrais prendre voilà et voir les disparités qu'il y aurait. Disparités, vous voyez. Donc on aurait des grandes disparités entre comment se fait l'amortissement, mais on a c'est fortement disparate entre les valeurs du dessus et les valeurs du bas. Ce qui est normal parce qu'en fait c'est quasiment croissant et que bon, je veux dire, au-dessus on retrouve que les plus grands et en dessous les plus bas. Et ça va progressivement, donc on n'a pas un grand, un moyen et un petit à gauche et un grand, un petit, moyen à droite. Non, c'est pas comme ça. La disparité fait en sorte que on croit toujours, Donc fatalement, si j'en prends 3 au début et 3 à la fin, ben les 3 à la fin sont tous les 3 plus grands que les 3 premiers qui sont tous les 3 plus petits, les plus petits. Donc c'est normal qu'on aura une disparité, voilà, entre les valeurs d'amortissement. Voilà. Et on va dire que cette méthode ou ce modèle qui est utilisé ici, ben, considère que la dépréciation s'accentue avec le temps. Au fur et à mesure que le temps passe, mais on a la dépréciation qui s'agrandit au fur et à mesure, elle devient de plus en plus grande avec le temps, et donc finalement, avec les temps les plus rapprochés de la finalité voilà, de l'amortissement, la dépréciation elle est beaucoup plus grande. Alors qu'au début de l'amortissement, ben, on a les dépréciations les plus petites.
Donc ça évolue suivant une disparité qui est, je veux dire, voilà, linéaire, linéaire, mais croissante. Donc, bien sûr, quand je parle de la dépréciation, c'est de la dépréciation de la valeur d'usage du bien. Donc, cette valeur, voilà. Donc, l'amortissement, qu'est-ce qu'il fait? Il tend à croître avec les années. Et la dépréciation de la valeur d'usage du bien, ben, cette valeur diminue de plus en plus avec les années. Mais l'amortissement tend à croître avec les années. Donc les annuités, on va dire que les annuités sont croissantes. Les annuités sont croissantes. Alors, je vais formuler justement tout ça mathématiquement, c'est le but de la vidéo. Alors pour ça, je vais faire appel aux suites géométriques, parce qu'il s'agit tout bonnement des suites géométriques. Hein, vous avez compris que quand on parle d'annuité, ben, c'est des suites géométriques. Alors pour ça, il faut que je définisse tout d'abord, la valeur de départ, la valeur résiduelle, généralement elle est connue. Voilà, valeur initiale, c'est la valeur initiale du bien. Qui peut être un prix d'achat, voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà, n, on va dire que c'est le nombre de périodes. Alors, c'est pas n'importe quelle période, c'est le nombre de périodes d'amortissement. On amortit sur 10 ans, sur 5 ans, voilà, etc. C'est ça. Et alors, bien sûr, il y a les valeurs résiduelles de ce qui reste. Voilà. R1, R2, R3, etc. Et en fait, comme on a n périodes, ben, on a Rn valeurs résiduelles. Ce sont les valeurs résiduelles après les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les n années en fait. Voilà. Alors, bien sûr, les annuités ou les amortissements, c'est A1, A2, A3, etc. Jusque à n. Vous voyez qu'on a une progression qui va apparaître. Donc une progression, vous allez voir qu'elle sera arithmétique, hein, elle sera une progression arithmétique. Et les dotations annuelles correspondant, ici à 1, A2 ce sont les annuités, mais c'est-à-dire ce sont les dotations annuelles sur amortissement. Donc A2 c'est l'année 2, c'est la période 2, A3 c'est la période 3, N c'est la période N. Voilà, on sait bien qu'il y a N années. Et voilà. Donc le tout c'est de trouver, comme on a une progression arithmétique, je l'ai indiqué tout de suite. Voilà. Alors je vous rappelle qu'ici, je vais tout indiquer avec comment on appelle ça, des indices, pour avoir beaucoup plus facile. Donc je prends I qui fait partie de l'indice différent de 0. Je pourrais mettre 0, mais voilà, c'est l'intervalle d'indice. Donc c'est inclus dans N, et bien sûr j'enlève le 0. Voilà, j'enlève le 0. Ou alors si vous voulez, c'est N star. I0 est inclus dans N star. Donc les indices, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça que je veux. On pourrait mettre 0, mais ici, je vais l'enlever. Parce que soit je commence en A1, voilà, ou je commence en A0. Alors, si je commence en A1, je vais jusqu'à N. Si je commence en A0, je vais jusqu'à N-1. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre celui-ci. Pas l'autre. Je commence en A1. Comme ça, j'ai période 1, c'est A1. L'annuité correspondant à la période 1, c'est A1. L'annuité correspondant à l'amortissement correspondant à la période 2, c'est A2. Voilà, et ainsi de suite. On a une bijection entre les années et les amortissements. Au niveau des indices. Hein. Au niveau des indices. Voilà. Donc ici, je vais dire que je recommence. Donc on a V0 qui est, comme je vous l'ai dit, la valeur initiale du bien qui peut être un prix d'achat, comme je vous l'ai dit, n qui est le nombre de périodes d'amortissement, généralement le nombre d'années. Et R1, R2, c'était les valeurs résiduelles que j'appelle RI, avec I, comme je l'ai dit, appartient à n sauf 0. Voilà. Les RI, et bien sûr, on a les AI. Alors, ce qui m'intéresse, comme on a une suite arithmétique, je rappelle que A1 vaudra... Enfin, je m'excuse. Si on connaît A1, on connaît tout le restant. Voilà. Si on connaît A1, on connaît tout le restant, parce qu'on aura... A2, c'est 2 fois A1. A1, c'est A1. Hein. Voilà. A3, c'est 3 fois A1. A4, c'est comme ça que ça a été formulé pour la loi concernant
je veux dire la progression arithmétique. Hein. Voilà, à 5, c'est 5 fois A1. Donc vous aurez compris qu'il y a une formule derrière qui est AN est égal à N fois A1. Alors, je devrais mettre plutôt K, parce que N c'est le dernier. C'est AK est égal à K fois N, avec K appartenant, bien sûr, voilà, K appartenant à N0. Ce sont les indices. Hein. K c'est un indice. Pas pour AK, mais K l'autre K, c'est pas un indice. Il y en a un qui est indicé, l'autre il n'est pas. AK c'est un indice, par contre l'autre non. Bon, et bien sur base de ça, ben, on peut trouver. Comment peut-on trouver le A1? Une fois que j'ai le A1, tout est connu. Hein. Puisque pourquoi? Ben, la valeur résiduelle, on sait le trouver facilement. À partir de tout ça. Le tout, c'est de trouver A1. Une fois qu'on a A1, on a tout. Voilà. Eh bien, comment on va faire? Eh bien, il faut savoir que si vous sommez toutes les datations annuelles aux amortissements, ben, vous obtenez la valeur de départ. Ce qui est logique. Hein. Donc, vous allez avoir 3 petits points, plus AN, vous allez retrouver V0. Et c'est de là que tout le calcul va se démontrer. C'est parce qu'on a pris ça comme... on sait ça. On le sait. Ça, on le sait. Parce que A1 plus jusqu'à AN fait V0. Donc la valeur initiale. La dotation des amortissements annuels, de chacun des amortissements annuels sommés l'un avec l'autre, ben, donne V0. Mais A1, je vais vous dire comment était, c'est une suite arithmétique, puisque on aura A1 plus 2 fois A1 plus 3 fois A1 plus 3 petits points plus N fois A1 égale V0. Il suffit juste de mettre A1 en évidence, on a 1 plus 2 plus 3 petits points plus N égale V0. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, vous avez la somme des K pour K égale 1 jusqu'à N. Voilà, voilà c'est 1 est égal à V0. Voilà. Alors, je rappelle que 1, ben, c'est 1, on le sait bien. Mais 1 plus 2, la première somme que je fais, ça fait 3. 1 plus 2 plus 3, ben, 1 plus 2, ça fait déjà 3. Plus 3, ça fait 6. 1 plus 2 plus 3, bon, on sait bien que ça fait 6. Le précédent, il faisait 6. Plus 4, ça fait 10. Voilà. 1 plus 2 plus 3 plus 4, ben ça, on sait bien que ça fait 10. Si je fais plus 5, ça fait 15. Et ainsi de suite. Mais ça, en fait, il y a une formule générale qui est le dernier. Vous prenez le dernier, 2. Vous multipliez par le son consécutif, vous divisez par 2. Donc, ce qui vous allez avoir 3 fois 4 sur 2. Ce qui fait 12 sur 2, ça fait 6. Vous avez bien le 6. Donc, c'est celui-ci. Alors, si j'avais pris n égale 2, voilà, vous faites 2 fois 3. 2 fois 3, 6, divisé par 2, ça fait 3. Si vous prenez n égale 4, voilà, 4 fois 5, 20, divisé par 2, ça fait bien 10. Celui-ci, 5 fois 6, 30, divisé par 2, ça fait 15. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Donc, on a une formule mathématique qui va refléter la sommation. La sommation, la formule de sommation va être remplacée par cette formule mathématique qui est la dernière valeur. Voilà, c'est-à-dire la dernière année. Donc, vous allez avoir n fois n. Donc, j'ai dit que c'était somme des k égale 1 de k jusqu'à n. Voilà, ça on fait multiplier, c'est égal à V0, ça fait A1, N fois N plus 1, de tout sur 2. Voilà, c'est égal à V0. C'est-à-dire que vous A1, c'est 2V0 sur N fois N plus 1. Voilà, et donc vous avez le premier. Vous avez l'annuité ou l'amortissement de la première année. Ben, une fois que vous avez la première année, c'est fini. Hein. Vous avez la première année, c'est terminé. Vous avez tout le restant. Vous avez, voilà, on connaît le premier, on peut, voilà, trouver tout le restant. Donc, par exemple, ben, je ferai un exemple dans une vidéo, voilà, dans une autre vidéo, avec une application concrète de ça. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez A1, vous avez trouvé V0, il est connu. Donc vous faites 2 fois V0, V0 étant la valeur initiale. 2 fois V0,
n plus 1 est égal à, ça va donner donc le A1, mais une fois que vous avez le A1, ben, on s'est trouvé le A2, puisque c'est 2 fois A1. Le A3, c'est 3 fois A1, A4, c'est 4 fois A1, et ainsi de suite, jusqu'au AN, on s'est trouvé le AN, c'est N fois A1. Donc, on s'est trouvé tous les amortissements, voilà, de A1 jusque, je veux dire, AN. On connaît tous les amortissements. Voilà, et connaissant les amortissements, voilà, on s'est trouvé toutes les valeurs résiduelles. Toutes les valeurs résiduelles. Voilà. Par exemple, je veux bien mettre un exemple. Hein. Ça vaut là. C'est intéressant de mettre un exemple. Bon, j'en prendrai un. Je prends une nouvelle page. Voilà, donc ici, je vais mettre en 5 périodes. Une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes, voilà, 6 périodes. Voilà, 6 périodes. Alors, la valeur initiale, ici, je la rentre ici. V0, par exemple, c'est, on va dire, 500. Valeur initiale de 500. Bon, je vais mettre 10 périodes, hein, comme ça, bon, c'est beaucoup plus facile à calculer. 7, on ne va pas avoir de virgule, normalement, 9. 10, voilà. Valeur initiale, c'est, on va dire, 500. Le premier amortissement qu'on va faire, donc ici, c'est, on va calculer le A, A1. Donc, le premier que je vais calculer, c'est A1, l'amortissement de la première année. Ici, je vais mettre l'amortissement. Hein. Et après, je peux faire même le cumul si vous voulez. Amortissement. Amortissement. Voilà, on va mettre ça comme ça. Amortissement, ouais, c'est bon. Alors, je vais calculer ceci. Le premier, je vous ai dit qu'il fallait faire... Bon, le N, ici, vaut 10. Hein. On a 10 ans. J'ai fait un amortissement sur 10 ans. Le N, il vaut 10. Donc, je vais faire... C'est égal à 2 fois la valeur initiale divisé par, bien sûr, comme on a dit, c'est 10, parenthèse, 10 fois 11. Bon, ça fait 9. J'espère que je ne me suis pas trompé. 5 fois 2 fois 6, ceci c'est bien 500, divisé par 10 fois 11, c'est juste. Voilà. Donc j'ai une virgule quand même, malgré tout. Enfin, c'est pas grave. Alors, après, le second, il suffit de... Comme on a le premier amortissement, celui-ci, il suffit de le multiplier par 2. Donc, ce sera 2 fois égale 2 fois celui-ci. Voilà. Alors, si vous avez compris, il suffit de faire égal celui-ci fois celui-là. Mais attention que celui-ci doit rester, F6 doit rester constant. Alors, dollar 27. Alors, on va avoir sensiblement la table par 7. 9, 18, 27, 36, etc. Voilà, 36, 45, 54, 63, 72, 80, 90, sensiblement. Bien sûr, celui-ci, je dois faire une... voilà. Enlever quand même... il y a trop de virgules. Ouais, je m'excuse parce qu'ici, il y a un mot, donc je ne peux pas enlever les virgules ici. Par contre, ici, je peux. Il y avait un mot qui vient tout gâcher, c'est amortissement. Donc c'est pour ça que je n'arrivais pas à enlever les virgules. Là, j'en rajoute. Là, j'enlève. Donc, si je mets à 2 décimales, voilà, je peux laisser à 3 décimales. Hein. Je laisse à 3 décimales. Ouais. Ici, vous avez l'amortissement. Amortissement, on voudra 9,
18, 27, 36, 45. Vous voyez que l'amortissement est, je veux dire, croissant. Hein. Il est croissant. Et alors, bien sûr, ce que je peux faire, bon, ici je vais enlever ceci parce que je l'ai déjà mis. Ah ouais, j'ai rien dit. Bon, j'ai rien dit. Parce que normalement, je devais l'attaquer par rapport à, non pas E6, mais par rapport à I3. Voilà, c'est plutôt comme ça. Comme ça, je peux enlever le 500 ici. Voilà. Vous voyez que ça ne s'efface pas. Et supprimer colonne. Voilà, on a ça. Et donc là, maintenant, je refais un tableau. Vous allez voir que c'est quasi du linéaire. C'est du linéaire. C'est du linéaire. Il n'y a pas de quasi, c'est du linéaire. Alors, je vais insérer un graphique. Voilà, ça donne ceci. C'est un amortissement. Là, on a l'amortissement hein, en fonction des périodes. L'amortissement, le voici. L'amortissement, le voici. Alors, je peux faire aussi le cumul, hein, sans aucun problème. Mais le cumul va donner une courbe qui n'est pas linéaire comme ça. Hein. Le cumul ne va pas donner une lumière, quoi. Une courbe comme ceci. Bon, je vais bien le faire à toute vitesse. Donc ici égale celui-ci. Voilà. Alors ça va être l'amortissement. Amortissement. Point cumulé. Et il suffit d'additionner celui-là plus celui-ci. Voilà. On va faire les additions. Et là, bien sûr, ça monte très vite. Et bien sûr, la valeur finale doit faire 500. La valeur finale doit faire la valeur V0 parce qu'on additionne tout. Voilà, on additionne tout, le tout. Donc, en valeur finale, on doit retrouver la valeur V0. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais faire voilà, le cumul, le graphique cumulé. Et voilà. Vous voyez que ça ressemble à une courbe comme ceci. Donc, c'est-à-dire plutôt comme ça. Mais vous voyez que ça ressemble à ça, ou plutôt ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, je vais mettre celui-ci en histogramme. Ça donne ceci. Donc en cumulé, ça donne ça. Hein. Ça donne une courbe qui n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire. Bon, tout ce qu'on connaît, on connaît bien sûr la valeur de départ à 1 et on connaît la valeur finale. Hein. Voilà. On connaît à 1 et la valeur finale ici. 500, on sait bien. Et à 1, c'est 9,091. Je vous remercie.